Bonjour tout le monde, j'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup les cartes très simples. Alors c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, très peu de matériel, très peu de temps pour les réaliser. On va faire deux. Allez, c'est parti. Pour la première carte, vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. On va déjà commencer par créer nos bases de cartes, puisqu'on va faire deux cartes. Autant créer les bases tout de suite. Alors, on va prendre une feuille au format A4, un papier avec un grammage quand même assez sympa, hein. C'est toujours ce que je vous dis, parce que c'est quand même beaucoup plus qualitatif d'avoir des bases de cartes avec des papiers avec un grammage quand même assez intéressant. Une fois qu'on a posé nos petits repères comme je l'ai fait, on va tout simplement utiliser un stylo feutre noir. Donc vous prenez l'épaisseur que vous voulez, moi ici j'ai voulu quelque chose d'assez fin, et pour me faire aider, là c'est tout à fait facultatif bien entendu, mais c'est vrai que si vous possédez cet outil, autant l'utiliser, comme ça votre carte est bien calée, il n'y a pas de risque de flou de bouger, et on peut être hyper concentré pour créer ces petits traits. Ici j'ai laissé un espace toujours le même entre chacun de mes traits, mais vous pouvez partir sur des choses un petit peu plus farfelues, et ça donnera peut-être un côté un petit peu moins rigide à cette carte, mais après ça c'est vraiment selon les goûts. Je vous donne les exemples et après c'est à vous d'adapter selon ce que vous voulez comme résultat. Je vais partir sur un dégradé de bleu, donc je vais sélectionner trois papiers. Ici aussi j'ai privilégié des papiers un petit peu épais parce que vous le savez, je n'aime pas du tout travailler les papiers fins. Et pour les travailler ceux-ci, je vais sortir un outil pareil qu'on voit très peu en vidéo et c'est bien dommage, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup plus avant dans des vidéos de scrapbooking et de carterie, ce sont les perforatrices. En plus, souvent, elles ne coûtent pas très cher, pour les plus petites notamment, et ça nous permet par exemple d'éviter d'acheter certains dies. S'il y a des tailles qu'on préfère, on peut tout à fait investir dans des perforatrices. Donc ici, en l'occurrence, j'ai sélectionné une forme de petit cœur. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez utiliser vos dies ou vous pouvez utiliser une autre perforatrice qui créera d'autres formes. Donc, ce qui est bien pratique, c'est qu'avec son petit container, et bien comme ça, on n'a pas à chercher ces petites découpes, elles sont toutes rassemblées au même endroit. Alors là, on va arriver sur le côté peut-être un petit peu plus technique, mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, je vous assure. Par contre, je vous conseille de vous équiper parce que là, on va coller nos toutes petites découpes. Donc pour éviter d'en avoir partout sur les doigts et de faire de vilaines traces de colle, c'est vrai que si vous avez quelque chose qui ressemble à une pince inversée, eh bien c'est le moment de l'utiliser. Donc j'ai positionné de la colle liquide bien entendu à l'arrière. Je vais commencer à coller ma première découpe. Donc ici, j'ai choisi de la coller à 2 centimètres du bord. Chez vous, vous ferez selon les mesures de votre carte bien entendu. Et comme on a utilisé de la colle liquide, eh bien on peut venir ajuster parce qu'ici, ce qui va être joli, c'est que le trait passe exactement au centre du cœur. C'est ça qui va donner vraiment tout l'intérêt à cette carte. Et aussi d'utiliser les dégradés de couleurs. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on est parti sur du bleu. Vous pouvez bien entendu décliner ça selon vos goûts, bien entendu. Et aidé de ma règle, je vais laisser environ un demi-centimètre entre chacune de mes découpes. Faites des essais chez vous avant de coller vos découpes, bien entendu, parce que sinon après c'est un petit peu trop tard. Vous pouvez regarder selon la grandeur de vos découpes combien vous pouvez laisser pour avoir quelque chose quand même d'assez harmonieux. Une fois qu'on a collé les trois premières, et ben après c'est quand même beaucoup plus simple. Et j'ai décidé de décaler le premier cœur de la deuxième ligne par rapport au dernier de la première ligne. J'espère que vous m'avez comprise. Et sinon, eh bien, c'est tout simplement vous regardez la vidéo, je pense que c'est beaucoup plus parlant. En faisant ça, je me suis aperçue qu'il y avait un petit décalage, une petite différence de longueur entre le haut et le bas de ma carte. Alors j'ai positionné un petit repère et je vais reprendre mon massicot pour retailler tout ça pour vraiment avoir quelque chose de bien net. Voilà qui est mieux. Ensuite, on va passer au tamponnage. Donc je vais prendre cette planche de Casey Art. Celle-ci, je l'aime beaucoup, même si elle est très vieille. Par contre, je l'ai tellement utilisée, c'est vrai que je la sors que très peu parce que, en fait, comme je vous dis, je l'ai beaucoup utilisée et je m'en suis un petit peu lassée.
C'est bien de temps en temps de cacher un petit peu son matériel pour le retrouver plus tard et permettre de faire un petit roulement par rapport, par exemple, à nos sets de tampons ou nos dies. Une fois que tout a bien séché, je vais utiliser des petits strass pour donner encore un petit peu d'intérêt à cette carte. Et là, ça va être très simple. Alors, vous pouvez mettre des strass ou pas d'ailleurs, vous pouvez mettre des perles de pluie si vous préférez. Vous pouvez mettre du glossy accent, vous pouvez faire des petites gouttes avec des nouveaux par exemple. Enfin, vraiment, c'est vous qui voyez. Ici, je voulais vraiment quelque chose de très sobre. Ça, en plus, ça fait très classe, je trouve. Alors, on est parti pour la carte numéro 2. On va rester un petit peu sur le même principe, sauf que cette fois-ci, je vais faire des lignes, mais pas avec un crayon. Je vais prendre les mesures de ma deuxième base de carte que j'ai réduite un petit peu pour avoir du 10 par 13 et je vais prendre une chute de papier et comme d'habitude, je vais la retailler pour que cette chute de papier qui deviendra mon devant de carte soit un petit peu plus petit que ma base de carte. Ensuite, je vais mettre des repères, donc un premier repère à 1 centimètre, un deuxième repère 1,5 cm plus loin et un autre repère, un troisième, à 2 centimètres plus loin du deuxième. Donc en gros, je vous montre avec la règle. Notre premier repère a été positionné à 1 centimètre, le deuxième à 1,5 cm et le troisième à 2 centimètres. Ensuite, pour cette technique, je vais utiliser ma planche à rainurer parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la rainure de votre massicot par exemple. Vous pouvez tout simplement utiliser un plioir, ça fonctionnera également, mais là c'est vrai que si vous avez ce genre de planche, ça sera beaucoup plus simple. Et on essaie d'aligner les repères qu'on a mis. En haut, on a les inches, donc nous on a pris des repères en centimètres, donc on va avoir un léger décalage. Maintenant, c'est pas très grave, les personnes à qui vous offrirez ces cartes m'étonneraient quand même qu'elles soient assez psychopathes pour venir mesurer si on est exactement au cordeau. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même plus joli, surtout si, par exemple, on réussit à faire ces rainures vraiment droites. Parce que si on part un petit peu en zigzag, niveau finition, on n'est pas au top. Encore que, je vais vous dire, encore que. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus personnel au niveau de la couleur que je vais utiliser. Et je vais prendre cette Distress qui est une Distress Ink et pas une Distress Oxide. Et par contre, là, j'étais un petit peu surprise parce que je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus dans les violets lavande, si vous voulez. Alors que celle-ci, elle est plus violet, mais avec des sous-tons bleus. Et en plus, le papier que j'ai utilisé, qui est une chute de papier de chez Action, apparemment, il aime pas trop les encres Distress parce que je trouve que la couleur s'est vraiment pas mise correctement. Enfin bon, c'est pas très grave de toute façon. Je vais mettre également de la couleur tout autour sur la lisière en fait qu'on aura laissée, étant donné que notre devant de carte, comme je vous l'ai dit, est plus petit que la base de carte. Donc voici ce que ça va donner. Là encore, je trouve que le papier a encore mal réagi quand j'ai posé ma distress dessus. C'est pas bien grave puisque mon devant de carte va en cacher quand même une bonne partie. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser le verso de votre devant de carte, c'est-à-dire que comme on a rainuré notre papier, on distingue beaucoup plus les rainures sur le verso. Donc après, c'est une question de goût. Donc le papier que j'ai ancré juste avant, eh bien, je vais l'utiliser de nouveau avec la même perforatrice cœur et je vais effectuer quelques petites découpes. Là, c'est vous qui voyez, soit vous en mettrez plus que moi, soit vous en mettrez le même nombre, soit vous en mettrez peut-être même moins. Ça, c'est vraiment une question de goût et c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser les perforatrices. Je les utilise pas assez, je trouve, et je pense que je ne suis pas la seule. Donc c'est une bonne idée pour les ressortir de nos tiroirs. Et puis ensuite, comme je l'ai déjà fait, je vais positionner mes petits cœurs, mais cette fois-ci avec une nuance au niveau du positionnement. Et j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Je trouve qu'il y a beaucoup de classe là-dedans. C'est vraiment très propre comme résultat. Et c'est exactement ce que j'aime en ce moment. Bon, c'est très joli, mais évidemment, on va continuer notre petite carte. Et là, vous voyez, je ne coupe pas quand je fais des bêtises. Vous allez tout de suite comprendre, je pense. Alors, comme tout à l'heure, étant donné que ce sont des tampons transparents, je vais pouvoir voir quel tampon je vais vouloir voir apparaître sur mon devant de carte. Je vais utiliser cette encre qui, il me semblait, avait la même couleur que mes petits cœurs. Mais je me suis trompée, malheureusement.
J'ai effectué mon tamponnage et on voit vraiment la différence et en prime, je ne peux pas recommencer avec une autre encre étant donné, vous l'avez certainement vu, que j'ai fait bouger mon papier. Donc là, c'était soit je recommençais tout et j'avais pas très envie, soit j'essayais de trouver une solution et j'ai pensé à mes crayons de couleur. Donc j'ai regardé parmi tous les crayons que je possède et surtout les nuanciers parce que ça c'est très important pour sélectionner la bonne teinte. Tant bien que mal, je suis repassée avec mon crayon de couleur sur le mot que je venais de tamponner avec la mauvaise couleur. J'aurais très bien pu laisser comme ça, hein, c'était pas forcément un souci, mais je voulais vraiment rester sur quelque chose de monochrome. Alors une fois que j'ai terminé, je vais monter mon devant de carte sur ma base de cartes et je vais encore et toujours utiliser de la mousse adhésive en relief. Ça c'est parce que ce sont des cartes vraiment très simples. Donc pourquoi ne pas leur donner un petit côté qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui va peut-être attirer l'œil aussi. Donc on en met un petit peu partout et puis on essaie de coller ça le plus droit possible. Et là encore, je vais rajouter des petits strass. Donc c'est bien ces strass parce que normalement, ce genre de choses, on est censé les poser en une fois. Comme vous le voyez, ça fait des années que je les ai et moi je les utilise en utilisant un seul ou 2 ou 3 à chaque fois. Donc comme ça, ça me dure très longtemps. Donc voilà, mes cartes sont à présent terminées, donc j'espère qu'elles vous plaisent autant qu'à moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, c'est très agréable parce qu'elles sont très rapides et qu'on peut les décliner à l'infini. Si ces cartes vous ont plu, je vous remercie pour le petit pouce en l'air, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.